Sébastien, première question. Comment le groupe a-t-il réagi après la lourde défaite à Dax? Comment il a réagi On a perdu ce match-là parce qu'on a été indiscipliné. Il a dit Rémi auparavant. On a fait 21 fautes. 3 cartons jaunes. Tu joues la meilleure équipe nationale, en tout cas les premiers. Je ne sais pas si c'est vraiment la meilleure, mais c'est les premiers. Et à 4 minutes de la fin, tu es à 21-9, tu as l'occasion de marquer un essai. Tu meurs à 20 cm de la ligne et tu perds le match 28-9. Donc tu prends 3 cartons jaunes, tu joues à 14-30 minutes. Tu ne te permets pas de pouvoir créer l'exploit ou créer quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit par exemple à ces joueurs quand on a du mal à retrouver cette indiscipline, à trouver une indiscipline normale, pas de trouver cette indiscipline qu'on voit régulièrement dans le jeu bergenien et qui est un peu reprochée de la part de certains supporters et ils revoient souvent les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs quand on est coach? Non, l'indiscipline, on a des moments où on était indiscipliné, notamment une fois en début de saison à Nice, pourtant on a gagné mais on avait été indiscipliné, 18 ou 19 fautes. On était sur une série de 4 ou 5 matchs à 9 fautes par match, donc ça c'est du haut niveau. Il faut faire moins de 10 fautes par match. Quand tu es indiscipliné et que tu fais 21 fautes, c'est l'individu. C'est chacun, on doit prendre ses responsabilités et être responsable sur le terrain pour ne pas faire de fautes et pour ne pas entraîner les autres à faire des fautes. Donc à un moment donné, il faut se prendre en main. Donc c'est un état d'esprit à avoir et c'est à un moment donné aussi collectivement se dire les choses quand il le faut pour qu'on puisse rester discipliné. Et voilà, on travaille aussi notamment avec un arbitre de temps en temps qui vient aux entraînements. Donc ça nous fait du bien aussi pour pouvoir améliorer ce secteur de jeu. Sébastien, on parle d'entraînement, alors sur quel axe et dans quel domaine avez-vous travaillé cette semaine par exemple avec les joueurs? Parce qu'on sait que vous avez une opération un samedi qui est très importante, c'est d'aller gagner à Suresnes. Non, mais chaque semaine on travaille un peu tous nos axes, on travaille notre défense, notre attaque aussi. On a beaucoup travaillé la discipline parce qu'il y avait l'arbitre cette semaine. Donc voilà, on sait que pour un match à l'extérieur, il faut être en premier discipliné et déterminé à faire quelque chose. Donc la recette, on la connaît, on a été gagner des matchs à l'extérieur depuis le début de saison, 3, 4 avec Bourg-en-Bresse. Donc on est capable d'aller gagner à Suresnes. Il faut qu'on se donne les moyens de le faire, c'est tout. Sébastien, il faudrait gagner à Suresnes pour continuer d'espérer d'accrocher la 6e place. Comment avez-vous préparé ce match pour samedi? On l'a préparé comme les autres matchs. On a eu une semaine de plus la semaine dernière où on a pu faire 2 grosses séquences d'entraînement. Voilà, on a pu couper aussi du voyage de Dax qui était long. On est rentré au petit matin. Donc on a permis de récupérer, en même temps de travailler fort et d'être dans la sérénité toute la semaine. Donc maintenant, c'est mettre les choses en place sur le terrain pour pouvoir gagner ce match. Et bien sûr qu'il est important pas pour intégrer, puisqu'on est dans les 6 premiers, égalité avec 3 équipes, mais pour pouvoir aller chercher cette 6e, 5e, voire 4e place à un moment donné. Donc aujourd'hui, il reste 9 matchs, tout est ouvert. Donnons-nous les moyens de pouvoir vivre une belle fin de saison. Sébastien, je vais brûler un peu les étapes. On a parlé dernièrement du retour de Jérémy Gontran pour la saison prochaine. Je sais que c'est peut-être une question qui serait peut-être plus posée au directeur sportif, mais comme vous êtes là, je vais la poser. Comment s'est fait le choix de Jérémy Gontran? Expérience de haut niveau ou plutôt ancien berger? Les deux, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Hein. Il a joué ici, il a vécu des bons moments ici. La remontée, je pense, en Pro D2. C'est quelqu'un qui a joué au niveau, qui a joué à Lyon, à Oyonnax. Il a cette expérience-là, il joue 9-10. Voilà, il a 33 ans, donc il est plutôt jeune. Mais il peut nous amener cette expérience qu'on a sûrement besoin parce qu'on a aussi des jeunes joueurs à ce poste-là. Donc c'est une bonne chose, c'est quelqu'un qui peut nous amener cette expérience, mais aussi de la stratégie. Voilà, quand tu as 33 ans, tu n'as pas la même stratégie à 20 ans. Donc voilà, ça peut permettre aussi aux autres demi-mêlées d'élever leur niveau de jeu. Il y aura une forte concurrence.